Donc je veux que toi-même tu ouvres la parole de Dieu dans Matthieu 5 à partir du verset 17. Tu comprends toi-même ce que Jésus-Christ, notre Seigneur, a dit. Le Nouveau Testament. Parce que les gens disent que l'Ancien Testament a aboli. Or, Jésus a dit qu'il n'est pas venu abolir. Mais tu as suivi toi-même ce que Jésus a été clair. Lui-même parle. Ce n'est pas Pierre, ce n'est pas Jean, ce n'est pas personne de ses disciples. Jésus lui-même. Ne croyez pas. Si Jésus lui-même dit ça, qu'il ne part pas croire, comment va te dire qu'il est venu abolir la loi? Il est venu abolir les prophètes, tu vas croire? Non. La loi de Dieu ne change pas. Si Jésus est fils de Dieu, la loi de Dieu ne change pas. Si Jésus-Christ est fils de Dieu, la loi de Dieu ne doit pas changer. Jésus était clair. Matthieu 5 à partir du verset 17. Maintenant, si un homme de Dieu dans une église, entre guillemets, qui se dit chrétienne, tu prêches l'évangile colonial, son évangile à lui, en te faisant croire que Jésus est venu abolir la loi, là, tu as compris. C'est le mensonge. Parce que Jésus était clair. Je ne suis pas venu abolir la loi, ni les prophètes. Tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra. Nous, aucune loi. Nous, un trait de lettre. Vous comprenez bien. Parce qu'il faut lire cela avec profondeur, avec connaissance. Parce que les peuples, les gens payent, il faut le connaître. Les gens souffrent partout dehors. Les gens meurent pour un dehors. On les trompe dehors. On les ment. Est-ce que tu sais qu'un sorcier peut se déguiser en prêtre? Un sorcier peut se déguiser en prophète, en pasteur, pour saboter l'évangile de Dieu. De même qu'il est serviteur de Dieu, comme moi-même le missionnaire Paul. C'est aussi comme si il est serviteur du diable, que Satan donne le pouvoir, Satan donne l'argent, Satan lui donne tout. Pas pour le bien du peuple, non. Mais pour amener les gens à la perdition. Et tu vas voir les agents du Satan là. Les gens que tu vas voir les églises qui sont pleines. Les 300 personnes, 4000 personnes, 800 personnes. Quelqu'un fait il vient faire un culte. On remplit tout un stade, tout ça. C'est ça, tu sens que c'est les agents du diable directement. Même si même Jésus était combattu. Même les Juifs ne voulaient pas voir Jésus face à face, gars. C'était la guerre. On lançait les pieds à Jésus, on le poursuivait. Le gars s'est caché, mais il partait, mais les langues qu'on ne savait même pas, sauf ses disciples savaient. Donc, comprenez bien donc ceci. Donc, tu ne peux pas servir Dieu. On ne te combat pas. On va te combattre. Parce que le diable n'aime pas la vérité. Tu vois, c'est un homme de Dieu, on ne les combat jamais. On ne s'en combat pas. Quelqu'un se filme aux États-Unis, il fait ceci, il fait cela, tout ça. Voilà pourquoi Jésus était clair. On reconnaît qu'il n'avait pas ses produits. Donc, lis toi-même Matthieu 5, verset 17, tu vas comprendre ce que Jésus lui me dit. Que celui qui va enlever même un seul trait de lait, c'est le plus petit. Celui qui ne va pas enseigner aux gens, c'est le plus petit. Jésus ne va venir abolir la loi et les prophètes. Jésus ne va empêcher qu'on doit les dignes des offrandes à Dieu. Jésus ne va empêcher qu'on fait les sacrifices à Dieu. Jésus n'est rien venu abolir. Mais on te trompe. Pas pour ton bien, hein, pour te maintenir captif. Pour t'imposer la souffrance. Pour te maintenir la pauvreté. Pour que tu subis toutes les couches de nuit, repas nocturne. Pour que ton père meure toujours tôt. Ta mère meurt tôt étant malade. Pour que ton fils meure vite. Pour que tu accouches toujours par césarienne. Que tu avortes toujours. Que tu fais les fausses couches. Ce n'est pas pour ton bien. Jamais. Parce que le but de l'ennemi, c'est de faire quoi? L'ennemi ne vient que, Jean 10, pour faire quoi? Pour détruire. Moi, je dis qu'on ne peut pas tuer un membre de la famille sans la main d'un membre de la famille dedans. C'est impossible. Tu veux mettre moi de la sorte en épaule, je le dis, je l'assume. On ne peut pas tuer dans une famille le père, la mère, l'oncle, la tante, le neveu, la nièce, le cousin, le grand-père, la grand-mère, sans un membre de la famille impliqué dedans. Ça n'existe pas. Si on tue quelque chose dans votre famille, vous sentez vous mourrez trop. Une personne meurt, 3 mois après l'autre meurt. Dès que tu pars regarder cela, je suis un prophète, je suis un souverain sacrificateur, je suis le missionnaire Paul, je t'envoie par ailleurs. Tu vas voir qu'il y a toujours la main des membres de la famille dedans. Et la personne qui a tué va toujours venir au deuil, pleurer avec toi, comme si tu aimais trop, te consolait trop. Oh, il sait qu'il a fait le sacrifice. Mais c'est normal maintenant qu'un homme de Dieu va dénoncer ça, on va le prendre, on va le dire c'est un faux. On va l'accuser.
On va plutôt l'envoyer. On va voir le marabout ici. On va voir le bamba ici. On va voir le camp ici. On va voir plutôt au village. Je pense qu'au village, on va rien te dire d'abord. La personne qui peut te dire la vérité, c'est Jésus. Parce que Jésus a été clair. Tout ce que je vous dis secrètement, dis-le publiquement. Mais le diable ne dit pas ça aux gens. Un initié ne va jamais te dire ce qu'il fait à la forêt sacrée. Quelqu'un qui a reçu le totem, le pouvoir, il ne va jamais te dire le rôle du totem là qu'il va faire avec. Les sorciers gardent les choses. Oh, Jésus nous a donné le pouvoir de dénoncer, de trahir cela, d'anéantir cela. Donc, si je fais un jet comme ça et que je vois au moins des abonnés, ça me plaît. Les gens sont pleins en train de les liker, pleins en train de faire des commentaires. Moi, je vais les commenter, c'est important. Dieu ne change pas. Le Dieu tout-puissant qui a créé le ciel et la terre ne change pas. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu n'a pas oublié ton père. Dieu n'a pas oublié ta mère. Dieu n'a pas oublié toi-même. Ni ton frère, ta soeur. Dieu ne vous a pas oublié. C'est parce que vous êtes dans l'égarement. Vous êtes soit peut-être dans la fausse église. Vous servez un faux Dieu. Vous servez avec un faux homme de Dieu. Vous êtes dans la fausse église. Voilà pourquoi tout ça vous arrive. Parce qu'on n'est pas en train de marcher sur la loi que Jésus a demandé qu'on respecte. Nous n'avons pas demandé sur les prophètes que Jésus a demandé qu'on respecte. C'est que Matthieu 5 à partir du verset 17. Comme tu lis le 17, 18, 19, 20, tu vas comprendre que c'est que Jésus lui-même dit. Mon enseigne pas aux gens. Tu vas voir le verset, on ne va jamais parler ça dans une église. On va sauter, traverser, les vignes, tout accompli. Tout accompli. Non. Jésus vient tout accomplir. Quoi? Le péché qu'Adam et Ève avaient fait. La faute, l'erreur, c'est ça qu'il vient accomplir. Jésus est parti, les gens continuent à mourir. On sacrifie tous les papas des gens. On sacrifie les mamans des gens. Si j'avais tout accompli, pourquoi les Illuminati existent? Les francs-maçons existent pourquoi? Les ventes existent pourquoi? Les camps existent, le mal existe pourquoi? Si la parole de Dieu dit que le monde entier est sous la domination du diable, si Jésus est vraiment venu tout accomplir, pourquoi les gens meurent? Les filles accouchent par fausse couche. Les gens ne se marient pas. Les jeunes fréquentent 10 ans, 15 ans, 20 ans d'études. Il n'a rien comme travail. Il faut ça, comprenez bien donc ceci. Jésus est venu pour une seule mission. Le Fils de l'homme a apparu afin d'abolir la nature du diable. Voilà pourquoi Jésus n'est pas venu abolir la loi ou les prophètes. Et s'il est venu détruire le diable, c'est pour ceux qui étaient là. Même Jésus ne blaguait pas. Jésus parlait avec autorité. Jésus fouettait les machines du temple. Lui ne jouait pas. Il n'était pas facile. Même si toi tu es un chrétien, tu dis tu es facile, on te laisse, tu fais comme tu veux, tu fais. Non, on ne fait pas comme on veut. Où tu avais Dieu, où tu avais le monde. Où tu avais Jésus, où tu avais le monde. Où tu avais les coutumes, les traditions. Maintenant, lorsque tu meurs et que tu sais que toi-même tu as suivi les coutumes, les traditions, n'attends pas que tu vas aller au ciel. Donc attends-toi directement que tu vas en enfer. Il n'y a pas une prière pour toi, qu'on ne mente pas les gens. Dieu ne se mélange pas avec les ténèbres. Il n'y a pas de lien entre la lumière et les ténèbres. Il n'y a pas de lien entre les vivants et les morts. Dieu n'est pas le Dieu des morts, Dieu est le Dieu des vivants. Donc si tu sais que de ton vivant, tu n'as jamais donné à Dieu même une dîme, une offrande, un sacrifice, servi Dieu vraiment. Tous tes enfants, ta famille, tu passes ton temps peut-être les temps vivants à construire les marabouts, à faire les couches de tradition. Mon frère, ma soeur, nous avons fait n'importe quelle des messes. Pour ton père, pour ta mère, ça ne va servir à rien. Lorsqu'on veut servir Dieu, on sait Dieu étant en vie. C'est quand tu es en vie que tu sais Dieu. À ta mort, Dieu lui-même vient te prendre, comme il a pris Moïse pour t'amener au ciel. Comme il a pris Jésus-Christ pour l'amener au ciel. Ce n'est pas quand tu es mort. Même si on fait les messes pour toi, ça ne va servir à rien. Donc prends ton examen de conscience. Choisis ton couloir, ne te mélange pas. On ne peut pas suivre Dieu lève à la fois. Ou c'est Dieu, ou c'est Jésus, ou c'est le missionnaire Paul, où sont les coutumes, les sectes, les loges, la boisson, la bière, les femmes, le java, la vie. Et chaque chose a un prix à payer. Chaque chose sur terre a un prix à payer. Donc prends ton âme de conscience. Si tu avais Dieu, rencontre uniquement le missionnaire Paul. Marche comme moi je vais te dire. À la fin, on va pas te dire, toi-même, tu vas témoigner que oui, il y a une différence quand tu sais Dieu et quand tu ne le sais pas. Oui, il y a une différence lorsque tu sais Dieu et lorsque tu ne sais pas. Donc que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te protège, donne la salle d'intelligence
Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Sois béni.